Alors bonsoir, je suis le docteur Michael Sikora, je suis psychiatre en libéral, il y a ma femme. Je suis le docteur Rupertus, je suis psychiatre en libéral. Voilà, très bien, ça la saoule un peu, elle a pas que ça à foutre. Moi, je vous avoue, je suis un peu sur le cul, j'ai pensé à ça depuis que j'ai vu ces choses. Il y a des ruptures de kétiapine. La kétiapine, je connais bien, parce que si moi je ne prends pas de kétiapine, je suis dépressif en 2 semaines. Ouais. Genre, je regarde le plafond et alors la dernière fois que j'ai essayé de baisser, j'étais pas bien et 2 semaines après, je dis à ma femme, je suis pas bien, je pense que c'est le concombre. Et je te jure, c'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je pense que c'est le concombre, ça me réussit pas, faut que j'arrête de manger du concombre. Donc, bon, c'était pas le concombre a priori. Mais voilà, c'est quelque chose d'important pour moi, la kétiapine. C'est quelque chose d'important pour les patients et en fait, c'est quelque chose d'important pour la société au sens large parce que c'est la seule molécule qui a l'autorisation de mise sur le marché dans la dépression bipolaire à la phase aiguë et les gens qui bossent en psychiatrie, les gens qui ont des proches atteints de troubles psychiatriques, ils savent que la dépression bipolaire, c'est fréquent et ça pose pas mal de soucis. En France, nous n'avons que cette molécule-là qui a l'autorisation de mise sur le marché. Donc, quand il y a une rupture de kétiapine, les autorités de santé se saisissent du sujet et l'ANSM, qui est l'Agence nationale de sécurité et de sûreté, ou je sais pas quoi, du médicament, a fait des recommandations aujourd'hui enfin c'était hier, sur comment faire pour gérer la rupture de la kétiapine. Et elles sont tellement nulles. C'est vrai ou pas? Ah oui. Elles sont tellement débiles que... alors moi, je sais que c'est crétin ce qu'ils écrivent, et donc je les ai pas lus en fait. C'est sorti hier, mais je les ai pas lus. Je les ai lus ce midi. Ça fait 6 heures, je pense qu'à ça. Je pense à ça. C'est tellement dingue. Oui, quand tu les as pas lus, tu les as pas Je lus les ai pas à leur lus. sortie. Je les ai pas lus dans leur sortie. J'ai fait, oh, ça va être à chier. Et puis, je sais pas pourquoi, je me suis dit, tiens, je vais les lire et je suis sur le cul. Je suis sur le cul parce que je suis moi-même sous une démarche ou une attaque judiciaire ou je sais pas quoi avec la Sécu qui va me dire, docteur Sikora, il faut rembourser les traitements que vous avez prescrits qui n'avaient pas l'AMM. Et donc, je me suis dit, bon, ben, l'État, parce que la NSM, c'est l'État, c'est la CPM, c'est l'État, c'est nos impôts, c'est mes impôts, tu vois, c'est du fric public. L'État est très à cheval sur est-ce que ça a l'autorisation de mise sur le marché ou pas. Le problème, c'est qu'encore une fois, l'autorisation de mise sur le marché, c'est le labo pour faire de l'argent. Il s'est dit, tiens, là, il y a un truc qui va se vendre. Quand l'État suit l'autorisation de mise sur le marché, ça veut dire que l'État se fait la vitrine, se fait complice, se fait vraiment le moyen, le vecteur de l'optimisation commerciale des labos. C'est vraiment ça. Je veux dire, c'est vraiment ça, les mecs. Bah, puis même, de toute façon, le système est un peu pourri, mais à la limite, c'est le système. Sauf qu'ils suivent pas eux-mêmes leur propre Alors, système. éventuellement après. Mais tu vois, si jamais demain, il y a la metformine, on se rend compte que ça réduit l'espérance de vie augmente l'espérance de vie de 25 ans, eh ben, on ne pourra pas le prescrire. Parce que la metformine, c'est dans le milieu public. Personne, il n'y a pas un labo qui va se faire chier à refaire des études avec de la metformine, vu qu'il ne peut pas le vendre cher de toute façon. Donc en fait, c'est vraiment important que les médecins comprennent qu'est-ce que c'est l'AMM, qu'est-ce que c'est pas l'AMM. C'est vraiment essentiel que les médecins le comprennent et que les autorités de santé puissent le piger après. Mais à la limite, ça, c'est pas grave. Je m'étais presque fait une raison en me disant, bon, bah écoute, c'est des bœufs, c'est des bovins, ils comprennent pas, c'est pas très grave, c'est pas très grave. Mais là, ils ont sorti les recommandations de la NSM. Alors, c'est même pas des recommandations. Même, quand je disais ça, je voulais dire, même avant les recommandations, de toute façon, on a une étude qui est sortie il y a pas longtemps qui montre que la moitié des psychiatres prescrivent hors AMM. Mais oui, mais tu ne peux... Et la Sécu ne les fait pas chier. Mais non, mais tu ne peux que prescrire hors AMM et du coup, et ça se fera au procès avec la Sécu. Est-ce que la Sécu peut vraiment accuser un psychiatre d'être décompensé sur le plan psychiatrique, dire qu'il prescrit dangereusement et après dire il prescrit hors AMM, il faut qu'il rembourse tout, alors que tous les autres psychiatres du département prescrivent comme ça? Est-ce que ça passera? Mais ça, on aura la réponse plus tard. Mais là, il y a une nouvelle question qui se pose, à savoir, la NSM fait des conduites à tenir. C'est pas des recommandations, c'est des conduites à tenir. Là, tu vois, je trouve que tu as perdu un peu un degré de liberté. Ils font des conduites à tenir sur comment gérer la pénurie de kétiapine. Je trouve que personnellement, c'est étonnant qu'ils se bougent le derche que maintenant, parce qu'il y a des ruptures qui sont en cours depuis plusieurs mois maintenant. Oui. Mais là, visiblement, ils commencent leur truc. Et ils sont pas complètement zinzin. Ils commencent en disant, nous avons fait tout le nécessaire pour qu'il n'y ait pas de rupture. C'est au début de leur recommandation, là. Mais il y a quand même des ruptures. Donc moi, j'ai envie de dire, déjà, pour empêcher la rupture, tu n'as pas servi à grand-chose, tu n'as servi à rien. Tu pourrais être mis à un autre poste, par exemple.
Et après, ils te déroulent un petit peu comment est-ce qu'ils réfléchissent sur comment gérer la rupture de kétiapine et quelles alternatives thérapeutiques tu peux mettre. Et ça pue la merde. Ça pue la merde, c'est-à-dire qu'ils te citent des molécules qui ont été montrées comme étant inefficaces, qui n'ont pas l'AMM non plus, mais là, ils s'en foutent. Et donc, en fait, l'ANSM, alors déjà, je pense que ça n'a pas été relu. Ils se confondent un petit peu dans qu'est-ce qu'il y a l'AMM ou pas. Ils emploient des termes qu'ils ne comprennent pas, honnêtement, antipsychotiques de seconde génération. Après, ils mettent atypique. Je pense qu'ils ne savent pas vraiment trop la différence. Il y a un moment, ils se plantent dans les AMM. On a fait tout un article sur le Substack. Je pense qu'il faut le lire parce que c'est vraiment assez édifiant, je trouve, à quel point ils sont mauvais, les gars. C'est vraiment, ils sont très mauvais. Mais là où c'est incroyable, c'est que si tu prescris hors AMM parce que tu as des études qui montrent que c'est le cas et parce que tu n'as pas les médocs, parce qu'honnêtement, si on avait de la lurazidone, on mettrait moins souvent de la metformine avec de la kétiapine, on est d'accord. Oui, mais la HAS, quand on leur a dit est-ce qu'il y a la lurazidone, est-ce que ça vous intéresse, la HAS a dit non, ça n'a pas d'amélioration, ça ne sert à rien. Alors ces petits coquinous, tu leur proposes la lurazidone, qui est, même si tu es du mode guideline, même si tu es la team recommandation, c'est dans les recommandations de toutes les sociétés savantes pour le trouble bipolaire. Quand tu présentes à la HS la lurazidone, ils disent non, ça sert à rien, on a déjà d'autres antipsychotiques, en mode full crétin. Ouais. Mais par contre, si tu leur présentes la S-kétamine, qui coûte 10 000 balles, alors qu'on a déjà la kétamine, là, ils disent, OK, on va rembourser. Ça, c'est pareil. Si un journaliste qui écoute, à mon avis, il faut faire un petit tour là-dedans, parce que je pense que tu as un boulevard. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Si on avait la lurazidone, on ne serait pas obligé de prescrire de la metformine hors AMM, parce que les gens prennent un poids monstrueux, tu vois. Et on ne mettrait pas quasiment tous nos patients dépressifs bipolaires sous kétiapine. Mais voilà, tu vois, on aurait plus de choix, Et donc, en fait, ce qu'il faut que les gens comprennent, et je sais qu'il y a des gens du gouvernement qui viennent, je sais qu'il y a des gens de la Sécu, par exemple, qui sont toujours abonnés. C'est mes plus grands fans, en fait, les fans des premières heures. Il faut que les gens de la Sécu comprennent que cet état de rupture de médicaments, en fait, il est constant. En psychiatrie, il est constant. Il nous manque énormément de psychotropes pour des raisons diverses et variées, notamment, à mon avis, les autorités de santé qu'on a ne sont pas compétentes. Mais donc, de base, il nous manque des médicaments et on est obligé de faire du AMM, sinon les gens sont suivis comme des porcs ou alors ne sont pas suivis. Il est, à mon avis, absolument insensé qu'on dise à un patient diabétique qui a un diabète décompensé avec sa kétapine, on lui dise, écoutez, maintenant, il faut payer les médocs parce que tout le reste est hors AMM. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est complètement crétin, à mon avis. C'est de l'argent mal dépensé, c'est crétin. Et donc, en fait, cette ambiance de pénurie de médocs et du coup on est obligé de faire avec ce qu'on peut, on l'a tout le temps et du coup on fait hors AMM. Et les recommandations de la NSM sont intéressantes parce qu'elles montrent que quand on est dans une problématique de pénurie, eh ben, ils prescrivent aussi du hors AMM, ils recommandent de prescrire du hors AMM. Ils vous disent de prescrire, ils font une conduite à tenir et ils mettent prescrivez. Le problème, c'est que il n'y a aucune donnée. Il y a des données qui montrent que c'est faux. Ils commencent à proposer de la carbamazépine en prévention des phases dépressives chez les patients bipolaires. Mais je ne sais pas qui a sorti ça. Honnêtement, je suis choqué. Pourquoi tu souris comme ça? Tu as dit déjà le truc de la prévention? Oui, alors, il y a, en fait, et là, c'est super. C'est épique parce que les mecs, ils sont tellement glués avec on ne prescrit que ce que le labo a essayé, ils sont glués avec ça, que quand ils écrivent des trucs plus gros qu'eux, ils tiltent même pas. Donc, il y a un moment où ils se plantent entre le service médical rendu, qui a décidé la HAS, qui encore une fois, à mon avis, fait preuve d'une incompétence, mais flagrante. Il faudrait honnêtement que les discussions de la HAS sur la validation des médocs soient enregistrées et qu'on puisse regarder ça. Je pense qu'on se paierait des sacrés barres, à mon avis. Et donc, ils confondent un petit peu ça. Et donc, il y a un type, et sur leur communiqué de presse de l'Agence nationale de sécurité, machin, c'est pas rien, c'est pas 2-3 gus comme ça. Il y a un gus qui a marqué la kétiapine n'est pas remboursée dans la prévention des épisodes thymiques chez les gens qui ont répondu à la kétiapine. Mais c'est ridicule. Heureusement que c'est remboursé. T'imagines, ce serait un niveau au-dessus de bêtises, là. Mais je pense que le type est tellement habitué à ce qu'on n'ait que des autorisations de mise sur le marché péraves
que ça l'a pas choqué. Donc en fait, il se plante. Et donc c'est un espèce de foutoir, un espèce de cloaque immonde, honnêtement, avec des conduites à tenir qui sont complètement déconnectées de la science. Il y a un moment où ils te disent, vous pouvez vous référer à... Sur la fin, ils disent, référez-vous à la HAS et la FBPN. Et en fait, ça n'a rien à voir. Ils t'envoient vers un site qui n'a absolument rien à voir. Et je sais pas pourquoi ils se sont pas fait plaisir sur la fin, parce qu'honnêtement, on voit que tu comprends rien de ce que tu fais sur tout le truc. Et à la fin, ils se sont dit, oula, là, on sait pas trop, on va référer à l'autre site. Mais à la limite, franchement, paie-toi un kiff, tu mets des trucs au pif. À la fin, je pense honnêtement que tu prends un macaque, tu lui mets la main dans une boîte avec différents noms de molécules, il les sort au pif. C'est pareil. C'est pareil. Et donc, ma question, c'est si les mecs ne peuvent pas empêcher la rupture, et que une fois qu'il y a une rupture, ils sortent des conneries comme ça, sans relire, il y a pas, enfin, ils ont du fric, la NSM, ils ont du pognon, Clara. C'est pas juste trois pécos qui font machin. Il n'y a pas un Gus qui a relu, il n'y a pas un spécialiste psychiatrique qui a relu et qui s'est dit, oh merde, les mecs, on va passer pour des gros guignols. Non, ils prennent même pas la peine de faire. Je trouve que c'est un manque de respect profond. C'est un manque de respect quand ils nous sortent ce truc, c'est un manque de respect quand on n'a plus de catiépine, c'est un manque de respect quand ils donnent pas les autorisations de mise sur le marché, qu'ils acceptent pas les autorisations de mise sur le marché. La ziprasidone, tu peux en avoir si tu fais la demande sur e-Saturn avec ta carte CPS, faut que ce soit délivré par un médecin hospitalier, et c'est de la ziprasidone, ça existe depuis 2001, depuis 2001. Il y a qu'en France que tu peux être déconnecté à ce point et dire que tu vas utiliser de façon compassionnelle une molécule qui existe, qui est sur le marché depuis 24 ans. Faut vraiment être complètement barge, franchement. Et ils ont pas honte, les mecs. Et je pense que c'est la fameuse phrase, c'est à ça qu'on les reconnaît, ils ont pas honte. Ils ont pas honte, les gars. Ils balancent des trucs complètement cons. Ils en ont rien à branler. Et après, c'est les mêmes, c'est leurs potes, parce que c'était pas ça. Ils te font un petit truc, santé mentale, grande cause nationale. Il y en a qui te font des topos sur la psychiatrie de précision. Mais attendez, c'est un truc de ouf. Et c'est vraiment un chantier. Ça commence avec, ne prescrivez pas 50 molécules, parce qu'il y a aussi des tensions d'approvisionnement. Tu l'as vu dans l'article. Oui. Il y a tout qui est en tension. Je veux dire, il y a tout qui est en tension, les mecs. Il y a tout qui est en tension. Il va falloir faire quelque chose à un moment, quoi. Et donc, ma dernière question, c'est quand est-ce qu'on les vire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour les virer? Est-ce que dans les politiques, parce que moi, je suis pas trop la politique, tu vois, quand est-ce qu'il y a un moment où on se dit, ben, ils servent à rien. Ils servent à que dalle. Ils servent à que dalle. S'ils ne peuvent pas écrire un article sur la kétiapine et sa gestion, si c'est le mieux qu'ils peuvent faire, sur le reste, honnêtement, je suis extrêmement inquiet. Je suis extrêmement inquiet. Je veux dire, je suis désolé, mais j'ai grave les boules, quoi. C'est un coup à plus avoir confiance du tout, quoi. J'ai méga les boules. Donc moi, j'ai fait un article, je suis tout seul, je m'appelle Sikoco, mais je pense que c'était mieux foutu, mon article sur la gestion de la kétiapine. Ah oui. Et ça m'a pris 20 minutes. Ça m'a pris 20 minutes, putain. 20 minutes, mais à mon avis, c'est plus utile que non prescrivez plus, ou alors prescrivez de la Abilify. Mais attends, mais t'as déjà essayé de prescrire de la Abilify à la place de la kétiapine? C'est des insomnies majeures. Il y a des gens qui vont faire des virages maniaques, c'est agoniste partiel. Il faut être crétin, il faut rien connaître. C'est honteux, c'est honteux, c'est honteux. Je m'arrête. Est-ce que tu as des choses à dire? Non. Je suis énervé. Alors, je suis énervé, mais je pense que moi, c'est un mécanisme de défense parce que je trouve que c'est injuste. Je suis désolé, je trouve que c'est injuste. Je trouve que c'est injuste que je me casse le cul à lire des trucs, à triner machin, et qu'en fait, tout ça, c'est balayé. Et c'est comme ça que tu crées de la merde. C'est-à-dire qu'il y a des foireux, vraiment, franchement, des macaques qui balancent un truc comme ça de nulle part. Et puis après, à la Sécu et dans les pharmacies, paf, t'as les recos de la NSM pour gérer la rupture de la kétiapine. Et puis après, ben, ça devient un petit peu la référence, quoi. Donc si jamais t'as, je sais pas, moi, imagine t'as un médecin qui prescrit du Lepticure, de la tropazépine, après, avec de l'avant-la-faxine, paf, il se dit, bah ouais, c'est un peu noradrénergique, et puis c'est un peu anticholinergique, alors je fais ça. Et ben, tu vas voir le pharmacien qui dit, non, c'est pas dans les recos de la NSM, ou la Sécu qui dit, oh, c'était ORMM, votre truc. Bande de crétins. Quelle bande de crétins. Voilà. Donc, j'attendrai peut-être 24 heures, je regarderai la vidéo, voir si je suis toujours suffisamment remonté pour le faire ou si je me suis un petit peu calmé. Et en fait, non, pas du tout. Je pense que c'est vraiment des crétins. Et là, tu peux pas me foutre en prison parce que tu dis que c'est des crétins. Je peux prouver, j'ai des articles qui montrent que c'est des crétins. Ils sont incompétents. Et à mon avis, si on fait santé mentale, grande cause nationale, faut qu'il y ait quelqu'un qui commence à dire, écoutez, on a des endroits où il y a des gens incompétents et si on veut que ça bouge, eh ben, il va falloir virer les gens incompétents et mettre des gens un chouïa plus compétents. Je pense que alors je sais, on peut pas dire qu'il faut virer les gens, mais on peut pas avoir des gens insupportables non plus qui foutent de rien. Donc, je m'arrête là. Bon courage et bonne journée.